La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Il aura donc manqué seulement 9 voix pour renverser le gouvernement. Il fallait la majorité absolue, 287 suffrages. La motion de censure n'en a recueilli que 278. Elle est donc rejetée. Mais il s'agit du résultat le plus serré depuis plus de 30 ans. À l'annonce, les députés insoumis brandissent des pancartes et donnent rendez-vous dans la rue. Puisque le processus de la censure parlementaire n'a pas fonctionné, le moment est venu de passer à la censure populaire. À la sortie de l'hémicycle, toutes les oppositions sont sur la même ligne. Avec une majorité aussi faible, c'est la première ministre qui est ciblée. Et je pense que dans ces circonstances, Elisabeth Borne ne peut pas rester à son poste. La défiance qui a été exprimée au travers de cette motion de censure, dont je rappelle qu'elle a réuni beaucoup plus de voix que ce qui était envisagé, est une sanction claire et du fond et de la forme. Un vote est un vote et dans notre démocratie, c'est ça qui est important. Et donc il n'y a pas une question d'écart. Ce qui est important, c'est le vote des parlementaires. Épilogue d'un après-midi sous haute tension à l'Assemblée. Après plus de 2 heures de débat sur les motions de censure et des prises de parole pour chaque groupe politique. Si votre gouvernement tombait ce soir, les Français seraient simplement soulagés. Cette loi est morte avant même d'être née. L'opposition s'étonne sur les réseaux sociaux des bancs clairsemés de la majorité. Vient alors la réponse de la première ministre dans un hémicycle qui se vide cette fois d'une partie de la gauche. Non, le 49-3 n'est pas un passage en force. Le 49-3 n'est pas l'invention d'un dictateur, mais le choix profondément démocrate qu'a fait le général de Gaulle et qu'a approuvé le peuple français. Ce soir, Elisabeth Borne n'a jamais semblé aussi fragilisée. La Première ministre qui se dit ce soir déterminée à continuer à porter les transformations nécessaires au pays. Elle est en ce moment avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Le rejet de ces 2 motions de censure permet à la Première ministre et à son gouvernement de rester en place. Mais l'avenir d'Elisabeth Borne reste incertain. La réforme des retraites est donc adoptée. Va-t-elle entrer rapidement en vigueur? Marie Chantrey, Vincent Pierron et Mathieu Lézy. Avec l'échec des motions de censure, le projet de loi retraite est donc considéré ce soir comme définitivement adopté. Mais attention, il reste encore quelques obstacles possibles avant sa mise en œuvre effective. Place maintenant à la saisine du Conseil constitutionnel, une étape obligatoire. Les sages devraient examiner le texte en urgence, ce qui réduit le délai à 8 jours. Il peut dire que le texte est complètement conforme à la Constitution, sans aucune difficulté. Il peut dire que le texte a quelques articles qui ne sont pas conformes à la Constitution. Et enfin, il peut dire que le texte est complètement, intégralement non conforme à la Constitution. Une dernière option peu probable, mais quelques articles pourraient être censurés. Emmanuel Macron aura ensuite 15 jours pour promulguer la loi. Le président qui ne s'est toujours pas exprimé. Alors quand prendra-t-il la parole? L'agenda est contraint, avec un Conseil européen jeudi et vendredi. L'accueil du roi Charles III dimanche et lundi prochain. Et surtout pour dire quoi? Peut-il conserver sa première ministre, Elisabeth Borne? Peut-il aussi plus largement remanier tout son gouvernement? La question est posée, comme celle de la dissolution de l'Assemblée réclamée par plusieurs responsables de l'opposition. Les consultations avec les membres de la majorité ont déjà débuté et sont très loin d'être terminées. L'objectif du chef de l'État reste lui inchangé, une application de la réforme à la fin de l'été. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.